Les technologies et les capacités spatiales dont nous disposons aujourd'hui évoluent plus rapidement que jamais. Toutefois, les scientifiques et les astronomes les plus imminents insistent sur le fait qu'il nous faudra encore des centaines d'années pour franchir des étapes importantes dans le déchiffrage de quelques-uns des innombrables grands mystères de notre immense et majestueux univers. Mais ces mêmes experts pensent aussi que tout cela peut changer en quelques années si nous recevions la visite d'une civilisation extraterrestre avancée qui nous aiderait à avancer plus vite et à devenir des voyageurs intergalactiques et une espèce multiplanétaire possédant quelques réponses à quelques questions sur l'existence. Cela nous emmène à nous demander s'il existe des civilisations extraterrestres avancées, quelque part dans le monde. Que nous disent la science et les mathématiques sur ce paradoxe ahurissant ? Avons-nous des preuves crédibles de leur existence ? Toutes les connaissances que l'humanité possède aujourd'hui sur les vastes vides infinis de l'espace, notre système solaire, les étoiles, les exoplanètes, les exomons, les galaxies, les astéroïdes, les trous noirs, les quasars et le nombre infini d'objets et de phénomènes cosmiques fascinants et complexes représentent bien moins de 1% de ce qui existe et de la façon dont l'univers et tout ce qu'il contient fonctionnent. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de la partie émergée de l'énorme iceberg d'un système cosmique infiniment complexe de la taille d'une galaxie. Et nous n'avons que la taille de minuscules fourmis. Néanmoins, les astrophysiciens, les ingénieurs de l'espace et les astronomes ont mis au point un large éventail de technologies telles que les télescopes terrestres et spatiaux, qui nous ont permis de scruter l'espace et de recueillir des quantités massives de données. Les instruments les plus avancés qu'ils utilisent comprennent des caméras dans le proche infrarouge, des spectrographes dans le proche infrarouge, des instruments dans l'infrarouge moyen, des capteurs de guidage fin, des imageurs dans le proche infrarouge, des spectrographes sans fente, des instruments de micro-lentillage photométrique et des radiotélescopes pour détecter les technosignatures. Les instruments sont nombreux et deviennent de plus en plus perfectionnés chaque jour. Bien sûr, l'instrument le plus prisé à l'heure actuelle est le magnifique télescope spatial James Webb. Depuis les années 50, les scientifiques sont des mathématiciens de renom et ont émis l'hypothèse que des civilisations extraterrestres devraient exister. Attention, ils disent « devraient exister » et non « existent ». Parce que mathématiquement et scientifiquement parlant, les probabilités en corrélation avec les conditions nécessaires existent, mais aucune civilisation extraterrestre n'a été détectée jusqu'à présent. Selon le paradoxe de Fermi, imagé en 1950 par le physicien et lauréat du prix Nobel Enrico Fermi, l'univers devrait grouiller de civilisations extraterrestres ayant réalisé des expériences de radioastronomie et de voyages interstellaires. Et nous aurions donc dû les détecter ou recevoir la visite de certaines d'entre elles. Mais comme l'a dit Fermi dans sa célèbre question, où sont-ils ? Le paradoxe de Fermi était plutôt déprimant, car il concluait simplement que nous étions, pour des raisons insaisissables, seuls dans l'univers. C'est ainsi qu'est née la théorie du grand filtre, introduite par Robin Dale Hanson, professeur associé d'économie à l'université George Mason et chercheur associé au Future of Humanity Institute de l'université d'Oxford. La théorie du grand filtre suggère que toute vie doit surmonter certains défis, et qu'au moins un obstacle est presque impossible à franchir. La théorie du grand filtre affirme que les extraterrestres intelligents ne sont pas aussi répandus dans l'univers qu'ils devraient l'être, parce que le développement de la vie, depuis ses premiers stades de l'abiogenèse, au cours desquels la vie doit naître de la matière non vivante, puis évoluer pour devenir une civilisation avancée. Il existe des barrières particulières dont au moins une est presque impossible à surmonter. En un mot, la théorie du grand filtre dit que pour que la vie existe et évolue vers quelque chose d'avancé, des conditions particulières doivent exister et des événements très spécifiques doivent avoir lieu. Ces deux éléments combinés forment des obstacles naturels et au moins l'un d'entre eux est susceptible de devenir un obstacle. Ainsi, le processus échoue à un moment donné où le processus d'évolution s'arrête ou n'existe pas du tout. Une planète doit être située dans la zone habitable de son étoile chaude. Par exemple, la planète Terre est parfaitement située dans la zone habitable autour de notre Soleil, ce qui lui donne la bonne température pour l'existence d'eau liquide. Des conditions particulières doivent exister sur la planète pour que la vie commence à évoluer. Par exemple, au début de l'histoire de la Terre, le volcanisme et les cratères d'impact étaient tous deux très courants. Il est donc possible que ces deux phénomènes aient fourni les environnements nécessaires à la transportation de composés chimiques disparates en organismes vivants et qu'ils aient fourni un habitat approprié à l'évolution de cette vie. Ces formes de vie doivent être capables de se reproduire en utilisant des molécules telles que l'ADN et l'ARN.
Par exemple, il y a 3,5 milliards d'années, les premiers organismes unicellulaires connus sont apparus sur Terre. Après un long processus d'évolution, les premiers animaux multicellulaires sont apparus, il y a seulement 600 millions d'années. Les cellules simples, prokaryotes, doivent évoluer vers des cellules plus complexes, eucaryotes. Par exemple, sur Terre, un processus très complexe décrit dans Endosymbiotique explique un processus complexe qui a conduit les cellules eucaryotes à évoluer. Les organismes multicellulaires doivent se développer. Par exemple, la Terre a connu les conditions parfaites qui ont permis à l'évolution de se poursuivre depuis la formation du premier organisme unique, et elle est toujours en cours. La reproduction sexuée, qui augmente considérablement la diversité génétique, doit s'imposer. Par exemple, les diverses espèces très anciennes de type humain se sont croisées. Les organismes complexes capables d'utiliser des outils doivent évoluer. Par exemple, la race humaine sur Terre. Ces organismes doivent créer une technologie avancée nécessaire à la colonisation de l'espace. Par exemple, nous, les humains, sommes actuellement en bonne voie pour coloniser la Lune et Mars dans les 20 prochaines années. Les espèces avancées doivent éviter l'autodestruction. Par exemple, sur Terre, l'Amérique, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, l'Inde, Israël et le Pakistan ont suffisamment d'armes nucléaires en réserve tous réunis pour anéantir 3 fois toute vie sur Terre. Vous pouvez donc maintenant imaginer pourquoi les civilisations extraterrestres avancées sont rares et extrêmement difficiles à détecter dans l'univers observable. En effet, les conditions et les processus cosmiques et biologiques nécessaires à l'émergence et à l'évolution de la vie sont extrêmement complexes et requièrent un nombre incompréhensible de conditions préalables, et se déroulent également sur des milliards d'années. Ajoutez à cela le fait qu'une fois qu'une civilisation est technologiquement avancée, les chances d'autodestruction dans les quelques centaines d'années suivant l'atteinte d'une telle étape augmentent de manière exponentielle. Cela nous amène à l'équation de Drake, qui n'est pas axée sur l'existence de civilisations extraterrestres avancées, mais plutôt sur leur capacité à communiquer avec des êtres extérieurs à leur planète. L'équation stipule que pour qu'une espèce existe, il faut avoir une planète. Et pour avoir une planète, il faut des étoiles de masse et de types différents. Le nombre approximatif d'étoiles dans l'univers est donc l'un de ces facteurs. Le deuxième facteur des équations est le nombre approximatif d'étoiles qui ont des planètes. Grâce à Kepler, Hubble, WASP, Webb et toutes les autres études d'exoplanètes, nous disposons désormais d'un grand nombre de planètes et de systèmes stellaires pour en juger. Le troisième facteur est le nombre approximatif de planètes et d'exomones qui pourraient se trouver dans la zone habitable et donc potentiellement accueillir la vie. Le quatrième facteur est plutôt difficile. Il s'agit du nombre approximatif de planètes qui pourraient accueillir la vie et l'évolution d'êtres vivants au moins semi-complexes. Le cinquième facteur est une estimation du nombre de civilisations avancées ayant atteint des capacités de diffusion et envoyé des signaux radio dans l'espace volontairement ou non. Le sixième facteur consiste à deviner combien de temps en moyenne une civilisation avancée existe avant d'être détruite par des événements cataclysmiques artificiels, cosmiques ou planétaires internes. Pensez à un astéroïde massif frappant la Terre ou à une retombée nucléaire mondiale. Si vous combinez ces facteurs, dans l'équation de Drake, et d'ailleurs, il n'y a pas d'estimation correcte largement acceptée jusqu'à présent, les résultats varient et peuvent être aussi peu que 1, ce qui signifie que nous sommes seuls dans l'univers, ou des dizaines de millions, et que nous ne sommes donc pas seuls. Cela nous amène à poser une question très importante. Des extraterrestres technologiquement avancés ont-ils visité la Terre et se cachent-ils actuellement quelque part sur Terre pour nous observer ? Malheureusement, aucun scientifique ou politicien sain d'esprit n'oserait répondre à cette question par un simple oui. À la mi-mai 2022, les premières audiences publiques du Congrès sur les observations d'OVNI aux États-Unis depuis plus de 50 ans s'est terminée avec plus de questions que de réponses. La partie publique de l'audition s'est principalement concentrée sur des informations déclassifiées concernant un incident survenu en 2004, au cours duquel l'USS Nimitz Strike Group a rencontré des ovnis dans les airs et sous l'eau, dans l'océan Pacifique, à environ 1100 km de la côte de San Francisco. L'audience a présenté des ovnis échappant aux avions de chasse américains, des communications radio décrivant un objet massif provoquant une perturbation sous l'eau et la submersion finale des ovnis aériens. Les observations enregistrées par l'armée comprennent 11 quasi-missages avec des avions américains. Tous les ovnis ou
comme l'armée américaine préfère les appeler, les UAP, se déplaçaient sans aucun moyen de propulsion perceptible, et certains effectuaient des manœuvres de vol stationnaire impossibles. Au cours de l'audience, Ronald Moultrie, haut responsable du Pentagone chargé du renseignement, a déclaré « Nous n'avons détecté aucune élimination au sein du groupe de travail UAP qui suggérait qu'il s'agit de quelque chose d'origine non terrestre. » Il a également ajouté que les États-Unis n'ont pas connaissance d'adversaires potentiels disposant de telles technologies. Après l'audition publique, la commission a fermé ses portes pour une session privée classifiée avec les législateurs. Christopher Mellon, un ancien haut responsable des services de renseignement américains, a déclaré plus tard que l'incident du Nimitz n'était pas un événement isolé. L'homme politique et avocat américain qui a occupé le poste de directeur du renseignement national de 2020 à 2021, John Ratcliffe, a également déclaré « Les responsables ont suivi des technologies au-delà de nos capacités ». Plus intéressant encore, le Pentagone admet que les vidéos récemment publiées ne sont pas si convaincantes que cela par rapport à d'autres vidéos dans lesquelles des ovnis ont été vus à 15 mètres d'un avion de chasse. En conclusion, on peut affirmer que nous ne sommes pas seuls. Croisez les doigts et faites marcher votre imagination à plein régime, car ce qui n'était qu'un rêve et une fantaisie hier est appelé à devenir la réalité de demain. L'espace n'est pas la dernière frontière, c'est simplement le début d'un tout nouveau, front massif et incompréhensible pour l'exploration et l'expansion humaine. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification, car nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures vidéos d'astronomie et d'espace les plus précises.